Plaisir de vous retrouver en ce mercredi 22 mai 2024. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ceci dit, vous avez la possibilité d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur X, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, vous le savez très bien. Le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Telegram. Là, avec le code QR qui s'installe juste en bas de l'écran, vous avez la possibilité de scanner et puis regarder notre émission à HD et toute la chaîne d'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez. Merci à vous qui nous rejoignez à la région. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7. Mamou écoute Radio Espace à travers notre antenne locale. Vous nous écoutez également du côté de l'Abbé sur 99.7 à modulation de fréquence. Merci à vous tous. On parlera politique dans notre émission ce matin. Et puis, nous allons nous intéresser à notre milieu. Je parle de la presse, entre autres. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Les grandes gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec Jacques Léoua Leno, mon cher Jacques. Bonjour. Bonjour, et bienvenue, Lamine. mon cher ami. À tous. Voilà. Allez, bonjour, Madame Yoro. Bienvenue. C'est Lamine, il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Il le faut. Hein. Il le faut, c'est très important. Allez, Mohamed Ali, bonjour. Bonjour boss, bonjour à tous qui nous écoutent ce matin. Bienvenue, Mohamed Ali. Comment ça va ce matin? Encore une fois, ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Non, je ne sais pas. On va t'expliquer en fait. Le meilleur moyen pour, je veux dire, pour pallier à tout ça, c'est évidemment peut-être avoir une troisième du côté de l'abbé. Madame l'affaire là. Ouais. Bien. Ça, et finalement, je pense que ça va se faire. Ça va se concrétiser. Ça va se concrétiser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu diminues tes ambitions, ce que tu veux là, tes prétentions. Ouais. Si tu veux avoir beaucoup de choses là, tu regardes les circonstances, tu t'en remets à Dieu. Ouais. Par rapport à ce qui est en train de se passer là, ouais. on a intérêt à faire ça parce que... Allez. Moins de prétention, et beaucoup de résignation. Beaucoup de résignation, il le faut d'ailleurs. Ça veut dire ça. Bien, qui s'y fautait en mode vacances? Comment ça va ce matin? Ça veut tout dire, hein? Oui, ça veut tout dire. En mode vacances qui s'y fautait. Ben oui. Ta chemise, c'est ce que ça veut dire. Oui. C'est chaud. C'est chaud. Les grandes gueules. C'est chaud. Je t'ai pas vu pendant 2 jours. Tu aères, non, un jour. Un jour. Je chôme pas 2 jours d'affilée. Ah oui, c'est pas possible. Non, oui. Non. C'est hier que j'étais pas là, non? Ouais, voilà. Il était là lundi. J'étais là lundi. Qui a chômé lundi? J'en sais rien, c'est pas moi. Non, moi j'étais là. J'étais là lundi. Juste mais merci. Bonjour la revenante. Et puis, bon, pour la mine, j'ai des confidences. Hein. Ouais. C'est pas pour rien que, la Bible dit, c'est abondance du cœur que la bouche parle. Le fait de répéter la même chose, c'est que c'est vraiment dans son cœur. Je pense que c'est un message qu'il faut envoyer au Fouta. Oui. Ils ont déjà le message. Hein. Il y a tellement de candidatures d'ailleurs de ce côté. Ben oui. Il y a des candidates. Oui, il y a des candidates. Je peux recevoir les dossiers? Non, pas toi surtout. Pas toi surtout. D'accord. Allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Autorégulation des médias, Jacques, vous le dites, hein, la presse crée le GAP. Hein, Jacques Léoua Leno. Qu'est-ce que c'est que le GAP? Le GAP, c'est l'Observatoire guinéen d'autorégulation de la presse. C'est donc une initiative des associations de presse née bien entendu dans le sillage de la crise que nous traversons depuis maintenant 7 mois je crois, après le retrait bien entendu des chaînes de télévision sur les bouquets de diffusion. Mais déjà il faut dire qu'au préalable on avait constaté des restrictions sur Internet, mais également du brouillage des fréquences. Il faut donc dire que c'est au cours des réunions, parce qu'un comité va naître, un comité de crise qui va commencer à examiner ces situations, donc à réfléchir sur bien entendu les rencontres qu'il fallait avoir avec les autorités qui gèrent les médias, mais également qui gèrent tout naturellement le pays, donc les autorités politiques à tous les niveaux, pour voir comment on pouvait obtenir une sortie de crise, bien que nous étions tous d'accord que ce qui nous est arrivé était illégal. Alors,
au cours donc de ces réflexions, nous avons travaillé sur un mémorandum. Un mémorandum à l'attention de la haute autorité de la communication. Ouais. Après, dans le mémo, on a exposé les problèmes et nous avons à l'intérieur proposé des solutions. Il s'agit en gros de ce mémo qui a fuité dernièrement, à l'intérieur duquel on rappelle un peu les principes qui gouverne la presse, notamment la loi, le code d'éthique et de déontologie, en rappelant quelques éléments, notamment sur quelques infractions qui font l'objet de procès dans les tribunaux, mais également de traitements professionnels du côté de la haute autorité de la communication. Il s'agit notamment de la diffamation et de l'injure. Et puis, derrière, il y a certains parmi nous qui ont émis quand même l'idée de voir comment il fallait traiter ces questions-là en amont, avant d'arriver à la HAC ou bien avant d'arriver, n'est-ce pas, devant les tribunaux. D'où l'idée de l'autorégulation. Et l'autorégulation, ce n'est pas, on n'est pas une première, un premier essai dans ce pays. Je crois que nos aînés nous parlent de l'OGIDEM, et puis il y a d'autres qui parlent de l'OGAM. Ce sont donc des structures qui ont existé après, qui ont eu du mal à fonctionner par la suite. Je crois que l'OGIDEM est l'organe le plus vieux qui a existé et qui regroupait vraiment les anciens, les Diallo Souleymane et autres là, qui faisaient de l'autorégulation à l'époque. Pour X ou Y raison, parce que même la dernière fois je posais la question à un doyen, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Il me donnait, tantôt certains donnent des explications d'ordre financier, il y a d'autres qui donnent plutôt des explications du point de vue des humeurs entre les patrons eux-mêmes, et ce qui finalement va aboutir à la mort de l'OGIDEM. Après, il y a d'autres qui ont créé l'OGAM, et je crois que l'OGAM a existé jusqu'en 2015. D'accord. Tout au moins. L'OGAM existait, qui ne se faisait pas assez de voix, mais avait tenté des collaborations sous la direction de Martine Condé. Je crois qu'ils ont même fait des rapports sur les législatives de 2013, ensuite la présidentielle de 2015, parce qu'ils avaient fait, au-delà de l'observation du fonctionnement des médias, ils ont fait l'observation de la couverture médiatique de ces élections-là, et ils avaient fait un rapport que moi-même j'ai pu consulter. L'OGAM, donc, n'existe non plus. Alors, on a, lorsqu'on a émis l'idée, on avait voulu dire, est-ce qu'on peut ressusciter l'OGIDEM? On a dit, ben, l'OGIDEM, c'est un peu compliqué parce que, évidemment, ça regroupait la presse privée et la presse publique. Et puis l'OGAM, je crois, personne n'y a d'ailleurs pensé parce que ça n'avait pas requis l'assentiment général à l'époque, même si ça avait existé. Et donc, on a dit, il faut aller sur autre chose. Donc, c'est là l'idée de l'OGAP. On a réfléchi, on a dit, il faut l'avoir. Et puis, on lui donne la mission de veiller au respect du code d'éthique et de déontologie, de veiller au respect de la loi et de faire en sorte que les médias, donc les professionnels de la presse eux-mêmes, participent à l'assainissement du secteur. Parce qu'on est quand même d'accord que même si nous avons de la qualité au sein des médias, il y a également des dérapages. Il y a des dérapages. Et ces dérapages-là, il ne faut pas avoir honte de les reconnaître et d'y faire face. Si on peut éviter, nous-mêmes entre professionnels, que ces problèmes-là ne soient transportés devant les tribunaux, je crois qu'on pouvait essayer. Donc, ce sont ces missions-là qu'on a voulu lui donner. Et donc, quand on a été à la HAC et qu'on a eu des discussions avec les commissaires, et qu'ils nous avaient dit à l'époque qu'eux-mêmes n'avaient pas de solution à la situation qu'on traversait, après, on va demander une audience à l'ancien Premier ministre, Bernard Goumou, qui va donc nous recevoir. Et au cours des discussions, on va lui dire ce qu'on voulait faire. Et lui, à l'époque, très ouvert d'ailleurs, nous disait, allez-y, approfondir cette idée, je la trouve pertinente. Et en même temps, dites-nous, n'ayez pas de problème à nous dire ce que vous attendez de nous, ce que vous attendez du gouvernement. Parce qu'il estimait que nous n'étions pas
les seuls fautifs, en tout cas entre guillemets, si on prend la conception de ce qu'ils ont de la pratique du métier, parce qu'on peut prendre le comportement d'un journaliste et le généraliser. D'ailleurs, c'est ce qui explique ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Il disait que si vous estimez que du côté du gouvernement, il y a des choses que nous devons faire pour aider à ce que ça se professionnalise davantage, que vous ayez accès aux sources d'informations que vous voulez, faites il avait appelé ça note technique, et puis vous me déposez. Et puis quand on l'a fait, on a déposé, il a dit allez-y voir, il a plutôt dit au président de la HAC de nous recevoir de nouveau. Et donc le président de la HAC va nous recevoir, on va avoir des discussions, l'idée les a plu. Et ce qu'on a mis à l'intérieur a été, si vous voulez, apprécié. Après, on a compris qu'il y avait quand même des difficultés de la part de Bernard Goumou à faire avancer les choses jusqu'à ce que finalement le gouvernement saute. Les associations sont restées quand même en contact et ont continué à mûrir cette réflexion. Parce que de toutes les façons, la mise en place de l'OGAP n'a pas été initiée tout simplement pour cette crise. On a dit que c'est quelque chose qui peut nous servir, qui peut nous aider pour l'avenir. D'ailleurs, on continuait à prendre l'exemple sur le CORED du côté du Sénégal, où vous avez parfois le sentiment que la HAC n'existe pas. Parce que le CORED se donne de la place et évite justement que les problèmes des médias ne soient transportés devant cette institution qui est la HAC, ou alors devant les tribunaux. Ça n'empêche pas que les journalistes soient par ailleurs amenés devant les tribunaux, mais le CORED essaye non seulement de lutter, de promouvoir la déontologie, et surtout de défendre la liberté de la presse. Et donc, nous avons dit que ce sont des réflexions qu'on peut continuer à mûrir jusqu'à obtenir finalement la mise en place de cette institution. Depuis donc cette époque, on a commencé à travailler sur les statuts. Patatras Bahouri arrive Premier ministre et lui aussi il reçoit les patrons, et au cours des discussions, la même idée jaillit, et effectivement, Bahouri saisit l'opportunité, sauf que, et on a eu l'occasion de commenter déjà cette actualité ici, au cours de sa conférence de presse, il a fait passer ça pour une condition. C'est ça, exact. On l'a dit la semaine dernière dans cette émission. Voilà, il a fait passer ça pour une condition. C'est comme si on ne met pas l'OGAP en place, les restrictions vont continuer. Alors que ça n'a rien à voir. Une restriction illégale d'ailleurs. Des restrictions illégales. Et qu'on ne cesse pas de rappeler dans nos médias. Alors je crois que largement on a commenté ça la dernière fois ici. Le Premier ministre a fait mal d'utiliser ça comme une condition. Parce que c'est pas la monnaie. C'est pas la monnaie de notre liberté, ça. C'est nous-mêmes qui avons dit ça peut nous servir. Justement, vous avez initié. Nous avons initié. Et c'est dans des discussions on a dit, tellement nous sommes de bonne foi, nous allons faire ça pour lutter contre les dérapages dont vous parlez. Parce que nous savons que c'est pas tout le monde qui dérape. Il y a quelques-uns qui dérapent, et qu'on peut aider si vous voulez, à se professionnaliser davantage en mettant, n'est-ce pas, cet organe-là en place. Alors, lorsqu'il a utilisé ça comme une condition, ça a été mal perçu au milieu de la presse. Beaucoup ont dit... C'est fait à dessein, évidemment, il faut créer un petit peu... C'est fait peut-être à dessein, et pour obtenir, évidemment, des dissensions au sein de la corporation. Certains vont dire, donc c'est finalement la condition, il faut qu'on mette le gap. Alors, donc, ça n'a rien à voir. Il faut que tout le monde le comprenne, ça n'a rien à voir. Maintenant, on sait que à la veille de la mise en place des statuts et de la signature des statuts, parce que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est ça, c'est la signature des statuts. Et ce sont des associations de presse, des organisations professionnelles, des organisations syndicales qui sont conviées, qui librement vont signer ces statuts, qui ne vont pas pour l'instant, si vous voulez,
s'imposer tout de suite. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait une assemblée générale. Et c'est cette assemblée générale, lorsqu'elle sera constituée, va élire les membres, qui va d'abord valider, Okay. donc qui va adopter ces statuts, comme ça se passe dans toutes les associations. Après, à l'issue de l'adoption de ces statuts, évidemment, on élit les organes qui doivent gérer l'OGAP. Ouais. Et tout ceci doit se passer dans le dialogue sincère avec toute la corporation. Et voilà. Ce que je voudrais donc ajouter pour terminer, les dissensions qu'on est en train de sentir n'ont aucune utilité. Ouais, c'est ça. N'ont aucune utilité. Il n'y a pas un camp c'est face à un autre. Mais bien sûr. On a le pouvoir Ouais. qui fait des restrictions. Ouais. Qui fait des restrictions. Au début de cette crise, j'ai eu cette réflexion et j'ai dit, parfois face au combat de la liberté de la presse, les employés ont une seule idée qu'ils peuvent poursuivre. C'est la défense de la liberté de la presse. Exact. Mais les patrons ont deux idées. Il faut les comprendre. Ils ont la défense de la liberté de la presse, mais ils ont également la défense de leurs entreprises. Donc ce sont des hommes d'affaires. Quoi qu'on veuille, il faut avoir son entreprise pour pouvoir parler de la liberté de la presse, pour pouvoir informer. Si vous n'avez pas de médias, si vous n'avez pas d'émetteurs, si votre site internet est restreint, comme Guinée Matin l'était, ou Inquisiteur l'était à un moment, vous avez vos idées, mais vous ne les propagez pas. Ouais. Donc, cette réflexion, cette double réflexion des patrons est parfois mal comprise par les employés qui pensent que, parce qu'ils ont des réserves contre Plutôt les X, syndicats, il faut le dire. Ouais, oui, les bon, syndicats, puisque, voilà. le syndicat, Oui, bon, c'est les employés. même si c'est pas tous les employés, Justement. mais il y a quand même des employés. Voilà. Donc, il faut quand même le reconnaître. Il y a des employés qui sont syndiqués. Il y a des employés qui ne sont pas non plus syndiqués. Mais pour parler justement des employés qui sont syndiqués, ils ont du mal à avoir ces deux lectures, à comprendre ça. Parce qu'en réalité, le syndicat, c'est la défense des intérêts matériels et moraux des employés, mais il faut qu'il y ait de l'emploi. Et pour qu'il y ait de l'emploi, il faut évidemment qu'on donne la liberté aux entreprises, comme on l'a fait en 2005, pour dire que chaque citoyen guinéen qui exprime le besoin ou le désir de participer à la construction démocratique de notre pays par le moyen des médias peut demander une licence aux autorités du pays, l'obtenir et puis l'exploiter. Exact. C'est ce que tout le monde a fait entre 2006 et 2010 et les radios sont nées. Mais évidemment, c'est du business, il ne faut pas l'oublier. Tant que vous n'avez pas, si vous voulez, votre entreprise qui fait entrer de l'argent, vous ne pouvez pas avoir des journalistes qui peuvent vous parler de la liberté de la presse. Cette incompréhension a existé dès le début, on en a parlé, mais je crois que c'est la pédagogie qui va régler ce problème-là. Ce qui est sûr, on tient à ce que les statuts soient signés aujourd'hui pour que le processus puisse continuer jusqu'à l'ameublement des organes qui doivent gérer le GAP. Et puis après, si bien entendu le GAP peut avoir la même dimension, la même force que le CORED, qu'évidemment qu'on puisse participer davantage à professionnaliser le secteur. C'est notre ambition. Voilà, c'est bien dit, c'est votre ambition. Madame Yoro, peut-on s'attendre, je vais dire, à la fumée blanche, si je peux me dire ainsi, même si c'est pas la condition. Et c'est ce que Baouri dit, Jacques l'a dit tout à l'heure. Et oui, écoutez, cette fumée blanche, elle tarde, elle se fait désirer. Elle prend du temps. On a pensé que à la nomination de Baouri à la primature, que les choses allaient s'accélérer. Pourquoi? Parce que c'est un activiste à l'origine des droits humains qui a participé à la mise en place de la première organisation de défense des droits humains en Guinée. On a pensé que cela pouvait susciter de l'espoir. Mais ce qui s'est passé par la suite, le fait de se dire, de rapporter quelque chose que je pense qui n'aurait pas dû être rapporté, de dire que le président est fâché contre certains de ses amis pour qui il a fait beaucoup de choses, oubliant qu'on s'adresse à une corporation qui est la presse. La presse n'a pas d'amis, la presse fait son travail, quelle que soit votre amitié.
les faits restent les faits, en bien fait. On confond souvent, en fait. Oui, on confond les choses. On peut avoir, ce côté-là. Et je trouve ça malheureux, en fait. C'est dommage que les gens ne comprennent pas. C'est une manière de créer encore de la polémique, en fait, au sein de la corporation. Parce que des situations comme ça, il faut quand même identifier. Moi, je vois beaucoup de personnes qui vont dire, ah, est-ce que c'est pas la mine parce qu'ils sont amis? Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, je veux dire, c'est fait à dessein, en fait. Ou bien, est-ce que c'est pas Tamba? C'est ce que je dis. C'est fait à dessein. C'est pas Hiro? Est-ce que c'est ça? Ça peut c'est pas normal. Beaucoup de questions. Justement. Mais je me dis que pour ceux qui comprennent, ils doivent savoir que l'amitié n'arrête pas la profession de quelqu'un. Justement, c'est comme les policiers, c'est comme les gendarmes. Vous êtes des policiers, vous êtes amis. S'il y a un crime chez vous, ils viendront enquêter. Mais bien sûr. Ils viendront enquêter, ils viendront demander ce qui s'est passé. L'amitié restera ce qu'elle est, elle sera mise à côté. Même si c'est vous qui avez commis le crime, c'est pas parce que vous êtes ami à un policier qui va pas vous mettre aux arrêts. Et je pense qu'il faut dissocier les choses. Et cette fumée blanche, je dis qu'elle se fait désirer parce que on a envie de manipuler une corporation qui ne devrait pas l'être. Exact. Qui ne devrait pas l'être. On ne peut pas dire aux journalistes, non, pour que vous fassiez votre travail, il faut cette condition. Je suis d'accord, hein, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Parfois, nous passons à côté. Et le plus important, c'est de reconnaître qu'on est passé à côté, qu'on se remette en question. C'est pour cela que quelquefois, on va jusqu'à donner des droits de réponse à des gens. Ou bien, on va jusqu'à rectifier. Par exemple, on peut mener une enquête aujourd'hui, présenter l'enquête. On a recoupé tous les faits jusqu'à un certain niveau. Peut-être qu'il y a une partie qui reste un peu sombre. On se rend compte, après avoir continué les enquêtes, on se rend compte que cette partie est élucidée. Il faut revenir là-dessus. On ne se gêne pas de le faire. C'est notre corporation qui l'exige ainsi. C'est l'éthique et la déontologie du métier qui fait qu'on est obligé de passer par là. Et donc, imaginez que quelqu'un fasse une bourde, que quelqu'un passe à côté. On le dénonce le plus souvent nous-mêmes. Parce que parmi nous, il y a des gens, peut-être, qui ne mesurent pas un peu la portée, l'importance de cette profession. Exact. Et on le leur dit. On le leur dit, et cela, quelquefaire, nous amène même à se mettre certaines personnes à dos qui se disent, mais ils se prennent pour qui? Pourquoi? C'est le travail qui l'exige ainsi. Mais il ne faudrait pas que après, c'est plus de 6 mois maintenant. Ah bah oui, plus de 6 mois. 7e mois bientôt. Bah oui. Le 7e mais ça mois. leur plaît comme ça, en fait. C'est comme si, c'est une écoutez, folie. Hein, moi, la dernière, c'est de la folie. Ouais. Cela n'est jamais arrivé en Guinée. C'est une première. C'est une première, alors qu'aujourd'hui, nous avons des gens censés être des jeunes, censés comprendre qu'on fait avec la presse. Dans d'autres cieux, la presse, c'est en fait, même si partout dans le monde, on est pris à partie. Que ce soit par des gens qui sont au pouvoir, que ce soit par d'autres entités qui ne comprennent pas réellement, mais dans les pays où les choses ont évolué, on ne négocie pas la liberté de la presse. Non, c'est pas possible. Si vous voyez qu'on négocie encore, c'est parce qu'on n'a rien compris dans ce pays. Je suis parfaitement d'accord. Et qu'on n'a même pas bougé d'un iota dans le sens de l'ouverture d'esprit, dans le sens du développement, dans le sens de penser à la... En fait, ailleurs, on pense au développement. Le développement, c'est pas la liberté de la presse. Ça, c'est un acquis pour nous depuis combien d'années? On pense à comment construire des structures, à faire en sorte qu'il y ait de la recherche scientifique et autres. Mais aujourd'hui encore, on négocie la liberté de la presse chez nous. Je pense qu'il faut réfléchir, se remettre en question, se dire, des gens qui ne veulent pas écouter des critiques, franchement, toute personne qui veut s'émanciper, qui veut aller de l'avant, aime quoi. Il y a des gens qui disent, mais parlez de moi. Je me rappelle, on échangeait avec qui, on parlait de Feu Siradio Diallo, qui disait aux journalistes, parlez de moi, même si c'est à mal, mais ne restez pas toute une semaine sans parler de moi. C'est pas bien pour moi. Ben oui, Gawal, c'est ce qu'il reprend d'ailleurs à chaque fois. Oui, il faut qu'on parle. Les gens qui veulent avancer, veulent qu'on parle d'eux régulièrement parce qu'ils restent sur la sellette. Et c'est l'occasion pour eux de se remettre en question, de se dire, mais tiens, si les gens là disent ça, c'est que certainement c'est important quelque part. Mais cet organe qu'on veut mettre en place, je voudrais qu'on se dise que pourquoi ça n'a pas marché jusque-là? Parce qu'en fait, c'est difficile de contrôler la presse. C'est même pas possible. De contrôler les hommes de médias. C'est pas possible. La HAC aurait bien pu, aurait parfaitement bien joué ce rôle-là. On n'a pas besoin de mettre en place un autre organe. La HAC aurait pu jouer ce rôle-là. Parce que la HAC, elle fait du monitoring, elle écoute les gens. Quelqu'un qui passe à côté, appelez la personne, dites, voilà ce que tu aurais dû faire, voilà ce que tu aurais dû faire. Mais au lieu de ça, on convoque les gens n'importe comment, juste pour dire, non, c'est comme ça que tu dois faire, alors qu'on sait parfaitement qu'on passe à côté. On sait parfaitement qu'on n'a pas... Et si le problème était la HAC d'ailleurs? Justement. Voilà.
Le problème, c'est une autorité qui décide au lieu de sanctionner une personne, de museler un média, de faire taire tout un média, oubliant que derrière ce média-là, il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui sont payées, qui sont censées faire du profit pour nourrir leur famille. Ouais. C'est bien dit, Madame Hiro. Une personne, ça suffit, mais toute une entité, je pense qu'il faut réfléchir parmi fois la hack. Ouais. Non, mais je l'ai dit plusieurs fois. C'est un sérieux problème. C'est devenu une gangrène pour la presse guinéenne. C'est devenu un problème pour la Guinée. Il devrait se remettre en question. Justement, voilà. Allez, allez-y, Mohamed Ali. Je vois un dignitaire de la place qui disait, mais comme déjà les journalistes n'ont pas confiance à la hack, c'est dans ce sens qu'eux aussi, ils ont dit, bon, on va essayer de prendre les choses en main. Dit-on. Voilà. Mohamed Ali. Dit-on, d'accord. Alors, d'abord, j'aimerais dire que, est-ce que notre corporation est infestée? Oui. Nous sommes les journalistes, la corporation des journalistes, nous sommes envahis nuisiblement. Nous avons parfois des pratiques qui méritent qu'on s'auto-régule. Donc, qu'on ait une association d'autorégulation. Les grandes gueules. Je trouve que c'est salutaire. Oui, c'est salutaire. C'est normal. À l'image d'autres pays, même si certaines ont refusé parce qu'on estimait que ce n'était pas nécessaire. Il y a quelques années déjà, alors qu'on était juste reporter ici, avec des amis, on avait décidé de nous regrouper une fois par semaine pour apporter notre avis sur des émissions qui se faisaient à l'époque, qui a commencé par les grandes gueules, etc., etc. À l'image d'Acrimed, je pense. Acrimed en France, vous savez, eux, ils font des publications, je pense, par trimestre, ils critiquent des comportements du journaliste et des articles publiés, etc. Donc, on voulait faire quelque chose comme ça, et afin de susciter le débat dans notre métier, et peut-être, pourquoi pas un jour institutionnaliser. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'autorégulation. Il a dit, ce n'est pas une première fois, les deux premières fois. Les deux premières autorités ont échoué. Ce qui, à mon avis, donne moins de chance, surtout vu les conditions de naissance de ce candidat, ça donne moins de chance à cette autorité de régulation de survivre. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que il n'y a pas non seulement de compréhension autour, donc il n'y a pas suffisamment de respect autour de l'organe, en fait. Mais pourquoi pas essayer d'abord, pas respecter. Si déjà au départ vous êtes négatif, ça devient très compliqué. On constate la mine et on analyse. On n'est pas négatif. En fait, aujourd'hui, c'est fait. Vous-même, vous avez compris. Jacques l'a dit. C'est comme si c'est le Premier ministre, ou plutôt, c'est l'autorité de transition qui nous intimait à nous réguler. Oui. Ce n'est pas ça. Oui, vous dites que ce n'est pas ça. Mais bien sûr, Jacques l'a dit tout à l'heure. Non, non, c'est pas ça. C'est ça, la mine. Mais non. Je veux dire, Bahouri est venu, ça, il a conditionné. Voilà, mais c'est pas ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est Bahouri qui a présenté ça comme ça, mais c'est pas ça. Justement. Remarquez. Il a conditionné. Nous sommes d'ailleurs conscients que l'observatoire là peut naître, les restrictions vont continuer. Ben justement. Ça, on n'est pas naïf, on le sait. Alors, regardez ce qui se passe. Exactement, c'est ce que j'ai envie de dire. Regardez ce qui se passe. On va discuter avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. On lui dit, bon, nous-mêmes, on est prêt à mettre en place une autorité d'autorégulation. Hein? Il dit, je suis d'accord avec cette idée, c'est bien. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on va vous accompagner. On vient, on réfléchit pendant 1 mois, pendant 2 mois. Hein? Le Premier ministre, celui-ci quitte et un nouveau vient. Celui-ci pose pour condition une autorité d'autorégulation que les journalistes vont créer eux-mêmes afin de lever les restrictions sur les médias. En moins d'1 mois, on crée une autorité d'autorégulation. Parce que le Premier ministre Bahouri l'a dit. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce que Bahouri l'a dit. Ça, c'est la vérité, il ne faut pas le nier. Ça s'est accéléré parce qu'aujourd'hui, surtout, ça c'est notre problème, il y en a qui pensent, il y a des journalistes qui pensent qu'ils font ça pour les radios et télévisions qui sont brouillées. En fait, c'est dans l'intérêt des télévisions qui sont aujourd'hui suspendues. C'est pour eux ils le font. Parce que eux, leur site internet, leurs fans ne sont pas, ils ne subissent pas de restrictions. Donc ils sont en train de nous aider. C'est pourquoi cette autorité va avoir du mal à avoir du respect, tout simplement, à la mine. Les conditions de naissance, vous savez, hein, sous la permission de Tamba, puisque c'est lui le sociologue, vous savez, même dans notre société, les conditions de naissance d'un enfant déterminent le degré de respect qu'on lui accorde à un moment donné. Vous savez,
C'est vrai. Donc l'autorité de régulation. Est-ce qu'on peut dire, je l'ai dit la dernière fois ici, avec le temps de Martine Condé, quand je dis que la HAC est mal née, alors là, ça partait dans tous les sens. Oui, on va vous convoquer tout à l'heure. Au temps de Martine, je l'ai dit ici. Oui, tout le monde s'en souvient. Vous voyez, donc c'est mon problème. Ouais. C'est mon problème avec cette autorité de régulation. Sinon, tu l'avais dit de cette hack, sauf qu'après, celle qui est venue, c'était un bébé mongolien. Une autorité d'autorégulation dans le domaine des médias, pour les journalistes, moi je suis tout à fait d'accord. Sauf que de cette manière-là, je vois plus de difficultés que d'opportunités. Jacques l'a dit, on ne sait même pas qu'avec ça, s'ils vont lever les restrictions. Lamine, quand vous observez les gens là, quand vous les écoutez, quand vous voyez ce qui se passe depuis que ça a démarré, est-ce que ce sont des personnes qui ont l'intention vraiment de lever ces restrictions? Non, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois absolument pas du tout. Je trouve que c'est un argument, et c'est pas la première fois que je le dis ici. Je ne crois même pas que le président ait dit au Premier ministre Bahouri, demande-leur, règle la situation. Et que lui nous ait demandé d'aller créer cette autorité de régulation pour qu'il débloque la situation. Je ne crois pas. Je trouve que le Premier ministre s'est auto-attribué cela et il veut en faire une condition. C'est mon avis. C'est ton avis. Voilà. Je respecte. Donc, je ne peux pas dire quand même que le PM a inventé tout ça de toutes pièces. Peut-être qu'il l'a imaginé. Et peut-être qu'il l'a même pas inventé, il l'a imaginé. Et après, il l'a dit. Mohamed Ali. Vous savez, ça n'existe pas en réalité. Donc du coup, je ne crois absolument pas qu'ils aient la volonté de lever ces restrictions. Parce que je pense d'ailleurs qu'ils vont durcir ces restrictions dans les prochains jours. Ils vont encore faire pire parce qu'ils s'attendent toujours et ils veulent juste nous montrer qu'ils peuvent vous contrôler. Aujourd'hui, ce qui se dit... Il y a eu des hommes puissants dans ce pays. Hein? Exactement. Voilà. Donc à un moment donné, les gars, ils ont envie de montrer qu'ils sont plus puissants que tout ça. Sur terre, c'est très important. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se sente ridicule. Qu'on se sente ridicule vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, l'argument sort. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'audience, vous n'êtes plus écouté. Ils vont lever ces restrictions. Alléluia. Ils vont lever ces restrictions. Je souhaite ne pas avoir raison. Tant qu'ils ne les lèveront pas, nous ne lâcherons pas. Et ils vont lever ces restrictions. Non, ils sont obligés de lever ces restrictions. Ils savent déjà ce qui se passe. Allez-y. Ils vont lever ces restrictions. Allez-y, monsieur. C'est tellement... Monsieur Condé, vous avez dit tout à l'heure que vous n'allez pas parler quand même. Non, je n'ai pas dit que je n'allais pas parler. Mais voilà. J'allais parler. Je vais parler. Lamine, tu connais le kamikaze? Non, le CNRD est un kamikaze. Les grandes Pour lui-même, personne ne détruit mieux le CNRD que lui-même. Personne ne le détruit mieux. En quelques semaines, ils ont réussi à se faire détester. Ils ont réussi à se faire vomir d'une opinion qui les a acclamés. Mais c'est fabuleux. C'est même mythique. Ce qui s'est passé avec le CNRD, je pense qu'il faut documenter ça. Et ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Ça pourrait faire l'objet d'un thème de mémoire en sciences politiques. L'art de se faire détester en politique de manière imminente. Tu fais un thème, ça va devenir un best-seller. Ceux qui souhaitent se faire détester, il n'y a pas à aller loin. Regardez ce que le CNRD fait. J'y reviendrai. Bien. Alors, je reprends le ballon maintenant. Pour résumer ce que Tamba vient de dire, j'écoutais une émission interactive en venant. Il y a un auditeur qui dit qu'il ne comprend pas le CNRD. Il dit, les gens là sont venus, ils ont été acclamés. Il dit, ils sont venus à Bambeto. Il dit, vous connaissez Bambeto. Ils ont été acclamés. Ils disent, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Un auditeur, il dit que, mais aujourd'hui, vous faites un sondage sur la situation, les conditions de vie des Guinéens. 80% vous diront qu'ils sont dessus des actions du CNRD parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on recule, mais de façon drastique, mais ce n'est pas possible. Et ça, c'est un auditeur qui dit ça. Qui dit ça parce que vous avez écouté les études, les sondages qui ont été faits ces derniers temps. Alors que ces gens-là avaient toute la chance de gouverner, de faire la transition en toute quiétude, avec l'accompagnement, avec une certaine ouverture des gens les plus rigides, quoi, en fait. Quand vous venez, par exemple, vous connaissez je veux dire, l'étiquette qui est faite à Bambeto. Les gens là vous applaudissent, ils vous accueillent. Vous avez toute la chance. Je me dis, vous pouvez passer partout, vous pouvez faire ce que vous aviez à faire. Avec les projets qui sont en train d'être réalisés, avec les projets qui sont en train d'être réalisés, ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Sincèrement, c'était une Ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. Allez-y, Mohamed Ali, pour clore. Donc, Lamine, je disais donc, le Premier ministre, s'il y avait une toute petite volonté
de sa part, si vraiment il avait reçu le quitus du président de régler le problème, il n'aurait même pas demandé à la presse de créer une autorité d'autorégulation parce que la HAC est là. Mais la HAC, c'est une institution qui n'est même pas respectée par les autorités qui ont mis la HAC en place, l'ami. Bon, que la HAC ne se respecte pas, ça c'est autre chose. Mais je sais quand même que ces autorités, ils ont suffisamment prouvé qu'ils ne respectent pas l'autorité de la HAC. Parce que la plupart des décisions qu'ils ont prises, ils les ont prises d'abord, ils les ont appliquées avant même d'informer la HAC qui est censée être l'autorité qui régule les journalistes. Ils n'ont pas eu de respect pour une loi qu'ils ont réhabilité, parce qu'il faut dire ça comme ça. Comment est-ce qu'ils vont respecter une association créée justement par des journalistes? Bien. Parce que si c'était le cas, s'ils voulaient vraiment régler la situation, la première chose à faire, c'est de créer une refondation au niveau de la HAC. Ça, je l'ai dit, pas que maintenant là. Ils ont dissous la Constitution, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils les ont remplacés par un CNT et une charte de transition. Ils ont dissous les délégations spéciales. Pourquoi ils ne dissoudent pas la HAC et même refonder la loi pour dissolver, hein? Dissolve. Pourquoi ils ne dissolvent pas? Ouais. D'accord. Pourquoi ils ne... Les grands Mohamed Ali. Donc pourquoi ils ne redémarrent pas de ce côté-là? Parce que je suis sérieux pour effectivement améliorer la loi, parce qu'on sait que cette loi, elle est insuffisante aujourd'hui par rapport au fait... Quelle loi? La loi sur la HAC? La loi, non seulement sur la HAC, mais la loi sur la liberté de la presse, la loi L002. Il y a certaines choses, ça ne prend pas en compte aujourd'hui. Il faut d'abord la Constitution, non? Bien. La loi mère Oui, pour... Bien. Mais provisoirement, on peut. Merci beaucoup. Enfin, j'ai envie de dire, je vous laisse ce débat-là. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut... Pourquoi réviser un texte qui va peut-être pour prendre en compte certaines situations, pour prendre en compte des faits. Aujourd'hui, il y a des choses qui... Des grandes gueules. Oui, merci. Il faut faire attention avec ça. Attention, hein. Voilà. Oui, avec le CNT, je te rappelle, la loi sur la liberté de la presse. Je ne sais pas si tu respectes ce. Je ne sais pas si tu respectes. Bon, je ne sais pas si tu respectes ce CNT. Mais je te dis que l'ensemble des lois, les deux lois qui ont été adoptées quand même en Guinée sur la liberté de la presse ont été adoptées sous une transition. Et je trouve donc que ce sont les transitions qui ont... C'était dans un bloc. C'était dans un bloc. Non, en fait, on peut te dire, c'est toujours dans un bloc qu'on s'attaque à ce type de texte de loi. Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas aller vers une loi, par exemple, électorale ou vers certains types de lois, alors que la Constitution, la Constitution n'est pas Merci beaucoup. Allez, Mohamed Ali, c'est des lois organiques. Mohamed Ali, Ce sont des lois, tu vois, si tu veux, qui dégoulinent, qui descendent, qui sont issues en réalité de la Constitution. C'est ce que Jacques veut te dire. En fait, aujourd'hui, si on le fait avant, Jacques, il y a des risques. Mara, justement. Je comprends ce que tu dis. Ça, c'est ce qui est normal. Mais dans notre pays, du moment où on décide d'autres lois, la normale s'impose en norme. Vous le dites tout le temps. Ouais. Donc, du moment où on décide certaines lois qui, à mon avis, sont supérieures à la loi à la loi sur la liberté de la presse, eh ben, on peut revoir cette loi pour l'adapter. Je dis pas, on va C'est une loi organique. C'est une loi organique, la loi sur la liberté de la presse. Je suis en train, du moment où on a dissous la Constitution pour rassembler par une charte, pourquoi on ne peut pas revoir une loi organique? Mais ça n'a rien à voir. La recomposition de la HAC et la loi sur la HAC, ça n'a rien à voir. Bien. Est-ce que vous... Mara, tu es juriste, mais ne me mélange pas. Je sais exactement ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a deux lois. Il y a la loi sur la liberté de la presse, dont le principe a été posé dans la Constitution. Les grandes gueules. Dis-moi si je me trompe. Et à la loi sur la HAC. Bien. Je trouve que ce sont des lois organiques qui s'adoptent à l'Assemblée nationale en période normale. Mais maintenant là, au CNT, on peut bien adopter des lois organiques. C'est vrai ou c'est faux? C'est toi le juriste. Moi, j'ai pas beaucoup appris. Mais je sais ça peut-être. Si je me trompe, rectifie-moi. Ce que je souhaiterais, c'est qu'en cette période de transition, comme dans les autres périodes de transition, qu'on effectivement essaye d'améliorer les lois qui ont existé sur des secteurs qui n'ont pas été suffisamment pris en compte. Merci voilà beaucoup. l'avis que j'ai envie de mettre. Merci beaucoup, Mohamed Ali Condé. Allez-y, Tamba Zakari Minimono. Moi, Jacques, pour l'Observatoire, moi je vous dis bonne chance. Hein. On espère que par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, ça va fonctionner. Moi, c'est tout ce que je peux en dire. Je ne veux pas m'étendre. Le jour où un journaliste de la RTG sera convoqué devant l'OGAP, écoutez, entendu ce procès verbal suspendu, je vais les respecter. Mais s'ils signent, c'est tout. Voilà. De toutes les manières, c'est pour eux aussi. Allez-y, bien entendu. Si tu permets, Mara. Allez-y, Voilà. Tamba. Donc, je disais très bonne chance à vous, que les conditions, que le temps, que les circonstances
soit favorable et que ça marche. Bon courage quand même à chacun de vous dans la rédaction, dans l'adoption, pour que le nouvel organe devienne coercitif, que nous y adhérions tous, qu'il devienne légitime à nous suivre, à la observer déception est ce que difficile, nous faisons. sincèrement. La déception est vraiment difficile. Non, ouais. La mine, c'est pas seulement de la déception. Vous savez, quand vous croyez de bonne foi, quand vous croyez à quelque chose de bonne foi, moi je suis de nature... Tu ne seras pas du tout un bon président. La mine, non, mais tu sais pourquoi je n'en veux pas. L'émotion. Non, je n'en veux pas. Voilà, tu pètes dessus. Ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça ne t'intéresse pas, justement. C'est tellement vrai que c'est pas possible. Donc, ce que je comprends très bien. Ce que je veux dire. Voilà. Il est trop vrai. Allez-y, Tamba. Laisse-lui sa main, s'il te plaît. Allez-y, Tamba. Je vais juste qualifier ce que Tamba subit en ce moment-là. C'est le Goumen Pro Max, en fait, en réalité. Il n'arrive toujours pas. Allez-y, Tamba. Vous savez, quand vous croyez en quelque chose, je sais. Vous le savez, je suis chrétien. La Bible dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. En clair, tout ce dans quoi tu dois t'engager en tant que chrétien acquiert d'avance la conviction de devoir le faire et tu le portes. Si ça marche, d'accord. Si ça ne marche pas, au moins tu l'as fait avec ton cœur. Alors c'est ce qui s'est passé, le CNRD est arrivé le 5 septembre et ça me rappelle cette image, Lamine. Tu sais, les jongleurs de feu là, tu fais la jongle de feu, tu prends du feu, tu danses avec, parfois tu mets dans ta bouche, j'ai une image comme ça, le gars il prend beaucoup de feu, il met dans sa bouche, oh on acclame, il fait bien, après il met sur sa peau, il met partout, et puis il dit aux gens, bon, je peux mettre dans mon caleçon aussi. On dit, là-bas, c'est sensible. On dit, non, je peux mettre. Il va prendre le plus gros du feu devant tout le monde, il danse, comme il y a la liesse, tout le monde acclame, il prend aussi, il met dedans. Ouais, il dit, vous voyez, il a oublié que le sgeg est en train de souffrir. Il ne se rend pas compte. Le pantalon, enfin, son caleçon prend feu. Éteindre ça là, c'est pénible. Tu vois, le feu au niveau du sgeg. On ne va pas amener les mains pour éteindre. C'est du pied, on va amener pour éteindre. Et on tape fort sur le sgeg. Le jongleur de feu. Vous imaginez ce qui s'est passé? Le CNRD, c'est un peu comme ça. Quand il est arrivé, on a cru, on a dit, ouais, voici une opportunité pour notre pays. On va enfin sortir de l'ornière. Il faut défendre la vision qui va aider le peuple de Guinée à avancer. En toute conviction. Et puis, ça casse des maisons. On dit, bon, puisque ça va être reconstruit. Vous avez vu le domicile de Cellou Dalein Diallo cassé. Une semaine plus tard, une école sortait de terre. Les routes, ça va très vite. La célérité dans la réalisation des chantiers. Tout ça était à mettre à son actif et on était très contents. Moi, je dis ça, c'est ce qu'il faut pour la Guinée. C'est ce qu'il nous faut pour la Guinée. Mais, il ne faut pas se leurrer non plus. Ce CNRD qui dit on peut casser, on dit ouais, si c'est pour casser, pour construire, c'est bon. Le CNRD dit bon, je peux mettre des routes, ouais, on dit c'est bon. Je peux créer une CRIEF, je peux les emprisonner, les grandir. On dit ouais, c'est bien. Nous sommes tous égaux face à la loi. C'est bien, c'est une bonne démarche. Le CNRD dit même les médias, je peux fermer leur gueule. Là, on commence à se regarder. On dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et il procède à le faire. D'abord, on commence à restreindre un peu Internet, et on verrouille un peu. Ousmane Gawal Diallo est déclaré ennemi de la presse. À ce moment-là, moi, personnellement, je lis ce qu'il avait écrit, ce qu'il avait dit. Je dis, mais c'est conforme à la loi, ce que Ousmane Gawal dit. Et donc, il n'y a pas péril à la demeure. Il y avait bien péril derrière. Justement. Le péril est donc arrivé au moment où on va brouiller toutes nos fréquences. C'est un peu le film de ce qui s'est passé. On brouille donc nos fréquences. Plus tôt, ça avait commencé avec le site Média Guinée, restreint. Guinée Matin, pardon. Restreint, on ne savait pas ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'ils aient été débloqués. On n'a jamais su qui était derrière. Progressivement, ce n'est plus les médias en ligne que l'on restreint. On brouille nos fréquences et on se retrouve dans cette situation. Et aujourd'hui, tout bonnement, on dit bon, ils continuent à parler, c'est parce qu'ils sont sur le bouquet canal. On va les décrocher de là. Je n'ai eu de cesse de le dire. Même le Burkina, même le Mali, occupé à plus de 80% de son territoire par une menace obscurantiste, terroriste, ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau. En plus, c'est vrai. Ils ne sont pas arrivés, non. Ouais.
D'ailleurs, eux, ils ont compris très bien, il y a de l'intelligence dans l'action là-bas. Il y a de l'intelligence, Lamine, dans l'action. Ils ont compris que l'opinion est une alliée. Au Mali, ils ont compris ça. Aujourd'hui, tu veux te lever contre Assimi. C'est pas pour rien que Assimi Goïta, il le fait. Dernièrement, il y a eu des tirs à Ouagadougou. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Si. La population est sortie pour dire, s'il arrive quelque chose à Ibrahim Traoré, vous allez nous dire quelle population vous allez gouverner. Il y a de l'intelligence dans ces pays. Chez nous, c'est tout le contraire de l'intelligence qui conduit l'action publique. Ouais. Autrement, Tamba, on va revenir. Et on va y revenir. On va revenir évidemment, parce Super. que là, ça devient très sérieux. Vous restez avec nous sur Espace. Le débat continue avec vous, auditeurs, vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, sur Espace TV. Tous les matins, on est là depuis plus de 15 ans. Merci à vous tous. Vous continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00 224 657 39 13 13. Sinon, vous xez sur X. Et là, avec le hashtag Espace GG, nous avons Aïcha Toussané qui nous rejoindra un peu plus tard pour lire vos réactions. On va continuer le débat avec vous, mon cher Tamba, évidemment sur cette question d'autorégulation des médias, mon cher Tamba. Justement, sur la question de l'autorégulation, je ne reviendrai pas dessus, mais nous avons une actualité. Nous avons une réalité et un contexte des plus pourris aujourd'hui, malheureusement, qui est ouvré par le CNRD lui-même, lui qui aurait dû apporter mieux à la Guinée. Vous savez, quand vous dites que celui qui vous précède est nul, vous avez tout intérêt à faire mieux. En termes de performance économique, en termes de performance dans la gestion, en termes de planification, en termes de prospective, vous devez faire mieux que celui qui était là. Quand vous avez suivi ce qui s'est passé au début, 5 septembre, avec toutes les annonces qu'il y avait, une gouvernance inclusive. L'inclusivité est finalement devenue un mot, j'imagine, pour lequel même dans les classes de philosophie, il y a eu des dissertations. Inclusivité. Et on a acclamé à cela. Participation. Il faut de la participation pour que les gens se reconnaissent dans l'action publique. Il faut de la redevabilité, culture de la redevabilité. Et pour combler cela, pour apporter une cerise à ce gâteau de la redevabilité, on a créé la CRIEF. Et on a dit, désormais, tout crime économique qui dépasse, qui est égal ou supérieur à 1 milliard sera traité par une cour particulière qu'on a appelée la CRIEF. On a bien acclamé cela. Vous savez, on a parlé de lourdeurs administratives, on a parlé de lenteur dans l'exécution des marchés publics. Vous avez vu comment, avec quelle célérité, on a commencé à travailler sur les routes. Quand on vient, au bout de 3 semaines, vous avez une route qui avait commencé, la mine, tout est fait, elle est remblée, elle est dallée, et ça va. Et c'est très bien, vous avez une route garantie sur plusieurs. Donc, des chantiers comme ça. L'éclairage public est venu apporter un moulin à tout ça. Et puis, la mine, des chantiers qui étaient à l'arrêt, qui avaient dépassé leur délai, ce sont les routes par exemple de Forêt-Caria, la RN1, vous avez vu ce qui s'est passé avec une telle célérité, on a dit bien, la Guinée a démarré, ça va aller très vite. Toute la société guinéenne a acclamé le CNRD. Mais bien sûr. Il n'y a pas eu d'exception. Leader politique et société civile. Ouais. Partout, on était content que désormais la Guinée puisse revenir sur les rails. Ouais. Et donc, c'est allé comme ça. Peut-être que la joie de ces acclamations-là a mis quelque chose dans la tête du CNRD. Lamine, il y a un ministre qui n'est plus au gouvernement, qui a souffert des restrictions. Et un jour, il a confié ceci. Il dit, je ne vois pas de logique. Ou bien, les restrictions sur Internet là, est-ce que c'est pas un technicien là-bas? Ils ont appuyé sur un bouton. Maintenant, ils savent plus comment remettre. C'est peut-être ça. Ministre du gouvernement Goumou, qui est parti dernièrement. Tellement il n'y a pas de logique, tellement c'est du non-sens,
Tellement, même au niveau du CNRD, c'est une nébuleuse. On ne sait pas. Ces ministres-là sont autour. Lamine, je vous dis, jusqu'à un certain moment, tu demandes à Lamine, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Wallah, moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Un groupe a décidé qu'il fallait nous éteindre les libertés, les mettre sous veilleuse, en veilleuse, et donc ils ont agi. Et donc quand il a dit ça m'a fait rire. J'ai dit donc à ce point, parce que nous on se pose des questions, mais vous aussi vous posez des questions, jusqu'à aller imaginer, c'est peut-être un mauvais technicien, du genre qui est venu et qui a appuyé sur un bouton, une nouvelle technologie qu'il ne maîtrisait pas, et donc désormais tout est parti en vrille, et on ne réussit pas à tout remettre sur la place. Lamine, je disais une chose, personne n'est plus opposé au CNRD que le CNRD lui-même. On ne peut pas s'autodétruire de cette façon-là. C'est pourquoi j'ai parlé d'une gouvernance kamikaze au sein du CNRD. Que fait le kamikaze? Il vient avec le dessein de faire du mal, de tuer par exemple. Sauf que lui-même, il se résout à être une victime de son acte. C'est souvent avec des explosifs, mais les explosifs sont plaqués sur son corps. Il sait qu'il va exploser. Il sait que lui-même va se détruire. Mais puisque le dessein c'est détruire, il va donc pour cela. C'est une gouvernance kamikaze qui détruit le peu qui existe, le peu qu'Alpha Condé a laissé. L'électricité, on peut dire ce qu'on veut du professeur Alpha Condé. Avec lui, ça s'est amélioré. On a parlé de tout, si vous voulez, de tout le scandale lié à la gestion de la manne financière qui a concouru à la réalisation de ces projets. Aujourd'hui encore, on peut en parler. Mais au moins, la question de l'électricité avait commencé pour le Grand Conakry à être un vieux souvenir. Les grandes gueules. Aujourd'hui, c'est la plus grande actualité. C'est la plus grande actualité du pays. On n'arrive pas à nous donner de l'électricité. Rien n'est en train de marcher. On n'arrive pas à payer les fonctionnaires. On les paie en retard. Le fonctionnement de l'administration prend du retard. Demandez aux recteurs d'université. La dernière fois qu'ils ont reçu leur dotation au compte de l'exercice 2024, c'était quand? On n'arrive pas. On est en défaut de paiement. Partout, ça ne marche pas. Et ça, il faut le dire au président pour qu'il l'entende. Je l'ai dit tellement de fois. Vous avez quand même un président, sauf pour ceux qui ne l'ont pas connu. Mais quand vous avez connu Doumbouya, vous l'avez rencontré, vous avez en face de vous quelqu'un qui sait être humain. Il y a ce charme de charisme. C'est important cette précision. Quand on parle de charisme, ce charisme dont il a, Lamine, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui attirent plus que d'autres. Et Doumbouya avait cela. Pour une bonne raison. Le charisme, par définition, il vient du latin. Ça veut dire grâce, ça veut dire don, c'est un privilège. Le charisme qu'on va apprendre et le charisme que Dieu te donne sont deux choses différentes. Exact. Et il en avait avec une grande humanité. C'est inné. Je peux en témoigner, ce monsieur. C'est pourquoi je pose souvent la question, où est-ce qu'ils ont amené notre président? Qu'est-ce qu'on en a fait pour que l'homme avec une grande âme humaine devienne celui qui ne réagit plus face à la misère, face au périssement des professions, face, si vous voulez, à cette traque à nos libertés? Pourquoi ne réagit-il pas? Lui qui a dit que la justice serait la boussole, lui qui a dit inclusivité, lui qui a dit plus jamais ça, il a dit les Guinéens ne se regardaient plus en face. Il vient pour corriger cela. Combien de fois n'avons-nous pas vu notre président sur des scènes qui interpellent? Lamine, quand on est face à ça, on se pose quand même une question. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez, ils le savent. Ils le savent, je ne leur apprends rien. La gouvernance a besoin de s'asseoir et toujours sur une bonne frange de la population. Oui. De l'avoir comme allié. Ce qui a fait que Alpha est parti gratuitement, c'est parce qu'il était lâché par l'opinion. Vous avez vu que dès que le 5 septembre, Doumbouya est sorti avec lui, tout le monde l'a acclamé. Ben oui. Parce que l'opinion est une garantie. Le peuple est une garantie pour le pouvoir. Ce n'est pas les armes. Ben bien sûr. Ce ne sont pas tous les équipements qui vont venir mettre le feu aux gens, frapper les gens. Comme l'autre ministre, il dit, on va les mater. Bon, les Guinéens doivent savoir qu'on nous a promis qu'on va nous mater. Et au cas où on se mettait dans les rues. Bon.
Ça, c'est donc un fait. Et je parlais de cette inintelligence dans la gestion du pouvoir, de l'action publique en Guinée. Et on peut aller contre des politiques. On peut même aller contre les journalistes. Lamine, on peut aller contre des acteurs de la société civile. On peut aller contre des militaires. Mais aller contre l'opinion, Lamine, aller contre l'opinion, je n'arrive pas à avoir la logique. Je n'arrive pas à avoir la logique. Non, mais c'est incompréhensible. Ce que Assimi Goïta se permet au Mali. C'est incompréhensible. Lamine, il a réussi une chose. La première guerre qu'ils ont menée, ces présidents-là, c'est contre l'Occident. Mais bien sûr. C'est pas contre leurs médias. Ouais. Et on dit RFI restreint, France 24 parfois suspendu pour une semaine, TV5 si, mais les seuls médias qui sont ciblés, regardez bien ce qui se passe du côté de Ouagadougou, du côté du Mali. Ces hommes sont capables aujourd'hui de prendre de fortes actions et soutenus en cela par l'opinion. Ouais. Soutenus en cela par l'opinion. Parce qu'ils ont compris que c'est avec l'opinion qu'il faut le faire. Nous, on a pris une démarche qui n'est ni intelligente, ni utile. Et il y a d'autres mots pour ça. Mais bon, comme la HAC nous suit, on va poursuivre notre lecture de ce qui est en train de se passer. C'est simplement malheureux. C'est ce qui m'a conduit à dire que certainement, et les conseillers de Doumbouya, dans le cadre de ces restrictions-là, c'est des employés du professeur Alpha Condé. Ça m'a amené à penser comme ça. Parce que tout le conseil que je suis en train de voir, toutes les actions qui sont en train d'être prises, ne parviennent malheureusement, en tout cas dans ma lecture, qu'à une seule finalité. La détestation du pouvoir en place. Son lâchage par l'opinion et par le peuple. Ça ne concourt qu'à ça. Et il y a une telle persistance, autour de ces actions. Et moi, je ne sais pas, mais j'ai envie quand même d'ouvrir là-dessus. Nous, les médias, on a réussi quand même, comme Adafo, comme Djoma, à tenir debout jusqu'à maintenant, malgré toute la traque et la persécution, parce que c'est ça le mot, malgré toute la persécution qu'on subit. Mais le comble, c'est ce qui vient d'être fait. Cette fois, on a dit, tout ce qui utilise Starlink, vous devez arrêter. On a dépêché des équipes ici de l'RPT pour venir voir si on utilisait Starlink. Rien du tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et l'opinion doit le savoir. Pour le moment où vous n'entendrez pas Adafo, Média, Espace FM, les grandes gueules diffuser, nous devons le dire avant qu'il ne passe à l'action. L'opinion doit le savoir. Nos fournisseurs de services Internet, on leur demande d'arrêter de fournir Internet à Espace. Clairement, on leur a dit, arrêtez de fournir Internet à Espace, il faut qu'ils arrêtent d'émettre sur Facebook. Parce qu'on continue de nous suivre. Coucou à notre papa Maurice Anda, moi c'est mon oncle qui était sur notre live il y a quelques jours. Nous sommes très honorés, monsieur le ministre des Affaires étrangères. On le suit au palais, très honorés. Sur YouTube. Et donc il était sous notre live. Hein. Oui, sous notre live, pour nous suivre. On le suit sur YouTube, hein, voilà. Au palais Mohamed V. Donc il était sur notre live. Et moi je dis, nous sommes très honorés que le grand ministre Maurice Anda, avec tout le respect qu'on a pour lui et ses responsabilités, se donne la peine, décide que nous sommes suffisamment intéressants pour être écoutés. Il était donc sur notre live et ça c'est très bien. Merci. Ça c'est très bien. Et donc on demande à nos fournisseurs, allez cesser de fournir Internet à Adafo Média. Que fait notre fournisseur? Il dit, bon, moi c'est des clients. C'est des clients, il y a un partenariat entre nous, ils font ce qu'ils font. Je fais mon travail. On dit non, vous avez quand même l'obligation de cesser de fournir Internet à Adafo Média. Que font-ils? Et le fournisseur dit, bon d'accord, si c'est comme ça, au moins pour que je sois quitte vis-à-vis de mon client, envoyez-moi un courrier officiel. On lui dit, on ne t'écrira rien. On ne t'écrira pas de courrier et tu vas aller et tu vas couper Internet à Adafo Média. Et il a voulu résister un peu. On l'a appelé la nuit. Ça, c'était hier ou avant-hier. On l'a appelé la nuit. Hier nuit, on l'a appelé. Et on lui a dit, bon, tu crois que tu es garçon? Nous, c'est nous qui commandons. Si tu n'enlèves pas demain, on va t'envoyer l'armée. Et quand ils vont venir chez toi,
c'est pas seulement qu'on va fermer ton entreprise. Toi-même, on va te fermer. Et donc, il est venu vers nous pour nous dire, les gars, Adafo, vraiment, je voulais tenir, mais eux, là, ils ne parlent pas français. Hein. Donc, je suis obligé de couper. On nous a coupé. Aujourd'hui, on est encore en train d'être reçu parce qu'il y a un dernier prestataire. Un survivant. Un tout dernier. Non, lui aussi est parti. Ah. C'est parce que notre signal est repris depuis Paris. Super. C'est que nous, on a un équipement qui nous permet d'émettre à partir de Paris. C'est ce qui nous sauve. Donc, c'est ce qui permet que les Guinéens nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Tous sont coupés. Ouais. C'est donc ce qui permet... Tous les prestataires, voilà. le second dont tu parles a coupé, lui, dans la journée hier. J'allais chez le professeur Bano pour préparer l'émission. Lui, à 14h, quand il m'a appelé, j'ai compris que... J'ai dit... Je n'ai même pas voulu qu'il parle longtemps. J'ai dit, écoutez, nous sommes des partenaires. Nous savons déjà comment ça s'est passé avec Canal. On ne va même pas vous poser les bâtons dans les roues. J'ai dit, préservez votre entreprise, préservez les emplois des jeunes Guinéens qui travaillent pour vous, coupez. Très bien. Donc, ils nous ont coupé, ils n'avaient pas le choix. Ils nous ont coupé. Voilà. À la demande de l'autorité. Tu sais, quand tu dis l'autorité en Guinée, il faut aller dire la voix. Ils avaient promis hier, ça tu ne le sais pas, ils ont dit, si vous ne coupez pas, nous allons faire une descente là-bas et on viendra enlever tous vos équipements. Imaginez des équipements qui sont acquis par Adafo légalement, pour lesquels des redevances sont payées. Les fournisseurs, on a des contrats avec eux pour nous fournir Internet. Vous savez comment, dans quelles conditions Mouna Internet est parti. Ça, le public ne le sait pas. C'est de la même manière qu'on a obligé Mouna à cesser de nous donner Internet. Skyvision est parti de la même manière. Bon, là-bas, il faut comprendre. Parce que le patron, l'ancien patron, on nous informe que le patron de l'ARPT et l'ancien patron de Postes et Télécom sont tous aujourd'hui dans les sociétés là de fourniture. Donc, il faut que tu saches aujourd'hui que hier, ils avaient même envisagé de faire une descente chez nous pour prendre carrément nos équipements. Voilà, donc voilà. Pour venir enlever les équipements et partir. Et quand on parle de fumée blanche, c'est pas pour et donc, moi, je termine avec cette... Moi, je reste à dire que au plus haut niveau, on n'est pas au courant de tout ça. La mine, tu vois, oui, la mine, donc moi, je termine avec deux choses. Pour dire la première, je vous ai conseillé, CNRD, depuis le début, je vous ai dit, venez, vous nous prenez tous, vous nous mettez dehors, vous mettez les cadenas. Il y a des cadenas que la Chine fait, on ne peut pas casser. Vous achetez ça, vous venez, vous verrouillez tout, vous le mettez dehors. Dès que tu touches le cadenas, il commence à crier. Et c'est clair. Voilà. C'est clair. Il y a longtemps, on allait finir ça parce que nous, on ne va pas lâcher. Hein. S'il y a un micro ouvert ici, même à vélo, moi, je viendrai. Et on viendra parler ici. Et ils nous entendront. Donc, première chose... Quand ils finiront ici, on fera des émissions même à partir de nos maisons. Donc, première chose, ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à le faire, ils n'ont qu'à venir faire cela et on est quitte quoi. L'opinion saura ce qui est en train de se passer et on pourra avancer. Et la dernière chose, tout bonnement, c'est juste que dans le contexte actuel, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Je vous ai donné l'image du Coran et de la Bible, le sacré, le symbole auquel on ne touche pas. Un être humain, et nous sommes consciemment ou inconsciemment assujettis à ce qui est symbolique et à ce qui est sacré. On n'y touche pas. Mais quand on touche à ce qui est sacré, il n'y a plus rien. Les grands cœurs. Il n'y a plus rien. Je vais vous dire, rien n'arrêtera ces gens-là. Rien ne les arrêtera après avoir fait ce qu'ils ont fait. Ils ont touché à ce à quoi on ne touche pas. Ils sont allés contre les symboles. Ils les ont désacralisés. Rien ne les arrêtera. Parce qu'un être humain peut avoir peur d'agir. Peut ne pas avoir peur d'agir. Mais quand il n'a pas peur de ce qui est sacré, de ce qui est sacralisé, de ce qui est déifié et sanctuarisé, quand il n'a plus peur de ça, en fait, il n'a plus peur de rien. Malheureusement, c'est là qu'on en est venu. Ils vont la prochaine démarche, tu vas voir, mon cher Mara, ce sera de dire arrêtez d'envoyer vos images à votre signal depuis Paris. C'est ça la prochaine étape, parce que contrairement à ce qu'ils font croire, ils ont mal.
quand on parle ici, ils ont mal quand on parle ici. Et puisqu'ils écoutent, tu sais, tu écoutes, le petit lausier. Sur TikTok et tout ça, c'est fou. Bah oui, bien. Mais tu vois, non? Bien. C'est là qu'on a. Mais et tu sais ce qui leur fait le plus rire? Mal. Je termine avec ça, pardon, Djadja. Tu frappes quelqu'un et puis il rit. C'est nos rires dans le studio là qui font le plus mal au CNRD. Normalement, ils auraient aimé combien? Tu dis bonjour Tamba. Moi je dis bonjour Lamine. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Mais comment ça? Ça va, on est là, on survit. C'est ce qu'ils auraient aimé. Ah, tu as vu vos rires là? C'est ça qui fait mal. Quand vous riez comme ça, ils se disent, mais les gens là, on ne peut pas les tuer. Hein. Donc, mais bon courage. En fait, on est des chats, tu sais un peu. Le chat, même si tu l'as, il retombe sur ses chats. La question a été bien posée, qui survivra? Mais ce que je voulais partager... Qui survivra? Vous êtes tellement hideux que vous faites... Il y a quelqu'un qui est avec eux là-bas. Je lui ai dit, mais votre trou là, il est devenu profond. Arrêtez de creuser maintenant. Parce qu'on ne sait jamais qui va rester au fond du trou. Il dit, mais vos bouches là, c'est vos bouches là qui font que jusqu'à présent vous êtes... Je dis, mais quel que soit, continuez à creuser. Nous, on va continuer à parler. Bien. On parlera jusqu'au bout du bout. Oui, allez-y, mon cher Mohamed Mara. Merci de m'avoir passé l'image. Parce que c'est une sagesse de chez nous qui le dit. Lorsque vous creusez la tombe de votre ennemi, prenez garde. Faites attention à la profondeur de la fosse que vous creusez pour servir de piège à votre ennemi. Faites très attention. Parce que si c'est trop profond, vous ne savez pas la vie, avec les circonvolutions de la vie, vous ne savez pas si ce n'est pas vous-même qui allez finir par vous y retrouver. Et c'est pour cela qu'au Manding, ce principe existe. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Tuez votre ennemi, ne l'humiliez pas. Il y a des principes, et même en guerre, c'est pour cela que le droit humanitaire, justement, le droit international humanitaire existe, le DIH, ça s'appelle le droit de la guerre. À un moment donné, quand l'ennemi n'a plus les mêmes armes que vous, il n'y a plus de proportionnalité, vous devez arrêter. Le principe de l'autorégulation est connu. En fait, je rigole parce que je ne sais pas comment le Premier ministre peut faire de ça une condition. Comment nos gouvernants peuvent être ignorants sur des principes de droit jusqu'à tomber dans ce genre de trou. En fait, c'est totalement incompréhensible. Ouais. Aujourd'hui, la HAC est devenue une haute autorité de la censure, c'est clair. Une autorité qui écrit à des diffuseurs pour dire décrocher, non pas à cause des fautes commises, mais parce que le pouvoir politique nous a demandé de les décrocher. Regardez ça. Or, justement, la raison même de son existence, c'est qu'il doit servir de tampon. Il doit servir de bouclier, j'ai envie de dire, pour ne pas, justement, que les médias soient censurés. Ça, c'est la première raison de l'existence même d'une autorité de régulation. Et bon, il y a d'autres raisons, mais essentiellement, elle doit promouvoir, comme on appelle ça, l'indépendance de la profession de journaliste. Donc, elle doit faire en sorte les gars, donc elle doit faire en sorte de promouvoir l'indépendance des médias, de garantir l'indépendance du journaliste et de son ton, mais aussi de faire en sorte que le journaliste ne soit pas censuré. Alors, lorsqu'on s'est rendu compte que ces entités de régulation, à un moment donné, penchent beaucoup plus ou presque systématiquement vers le discours toujours du pouvoir du gouvernement, donc, et que le gouvernement continue d'avoir encore une mainmise, en fait un contrôle total sur les médias. Vous avez vu la dernière fois avec Dr Barry de State View International, avec l'enquête qu'on a eue, même nos populations refusent ce contrôle gouvernemental sur les médias. Alors quand on s'en est rendu compte, on est allé vers de nouveaux principes de droit. C'est ça l'autorégulation justement. L'autorégulation vient récupérer, vient en contresens de la régulation. Pour éviter que ce soit le gouvernement, à travers une instance de régulation qui s'impose aux médias, on a créé l'autorégulation. Alors,
déjà vous nous censurez, vous avez tout le pouvoir, nous nous battons pour ne pas que vous ayez tout ça sur nous. J'aurais compris que le gouvernement dise non, on ne veut pas de l'autorégulation parce que ça va les soustraire à notre contrôle. Vous voyez un peu, c'est que dans l'idée, ils ne savent pas ce que c'est un organe d'autorégulation. Ils ne savent pas. C'est pour cela, oh Seigneur, aide-nous. Lorsque il n'y a pas de connaissance, un peuple est sans frein. Un peuple est sans frein. La mine, l'obscurité, vous savez ce qui rend la mort effrayante? Parce que les humains ne savent pas, sauf bien entendu les hommes de foi, mais les humains ne savent pas ce qu'il y a après la mort. L'ignorance, c'est en fait ça. Tout commence par là. Ils vous disent, non, allez vers l'autorégulation. C'est parce qu'ils ne savent pas que l'autorégulation, définitivement, doit briser le contrôle de l'État sur nous. Regardez, ils ont poussé la bêtise beaucoup plus loin. Ils sont allés jusqu'à dire que le ministère de la Communication doit faire partie. Est-ce que je me trompe, Jacques, toi qui es au pourparler? Ils avaient suggéré ça, mais l'idée a été récusée. Parce qu'ils ne savent pas. Les grands cœurs. En fait, nos dirigeants sont conseillés par de parfaits ignares en costume cravate. Non, souvent, il y a des conseillers, vous voyez, occultes, qui sont de parfaits ignares en réalité. Qui, derrière leur arrogance que vous voyez là, en fait, ils sont arrogants parce qu'ils veulent masquer leur ignorance des principes. C'est ça, en fait. Ils leur disent, non, il faut les obliger à aller vers l'autorégulation. Et comme ça, on va gagner du temps. Déjà, ils vont mettre beaucoup de temps avant d'écrire le texte, parce qu'ils ne savent pas qu'au sein de nous, il y a de la matière, excusez-moi. Grande gueule. Excusez-moi, au sein de la HAC, tu as parfois quelques personnes qui, quand tu les entends parler, on connaît leur passé, tu te rends compte que c'est de l'aigreur. On se dit, mais les petits là, oui, nous on a une autre temps de gloire. Mais eux, en un temps record comme ça, vous savez, ce n'est pas du tout pareil aujourd'hui. Pour briller aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, la mine, on est là. Et les grandes gueules sont en train de prester. Au niveau de film, tu as Mirador, tu as On refait le monde à Djoma. Chaque média, tu vois, il y a une telle compétition que c'est difficile, si vous n'y êtes pas préparé aujourd'hui, de tenir. Alors qu'on sait, il y a des gens qui ont un passé ici trouble avec la voix de la révolution. Moi, j'ai un peu du mal à comprendre un journaliste qui a pu s'entendre à la fois avec Sékou Touré, Lansana Conté, Dadis Camara, Sekouba Konaté, Alpha Condé et aujourd'hui Mamadi Doumbouya. Tu as des gars dans ce pays qui ont servi tous ces présidents, se sont entendus à merveille avec tous ces présidents. Quel est le type de journaliste là? Hey, moi tu me dis ça. Je ne crois pas qu'un journaliste peut faire ça. Soit il appartient au service de renseignement et donc c'est une top dans notre corporation. Et il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qu'on a célébrés dans ce pays parce que nous ne savions pas ce qui se passait derrière le décor. Et parfois il suffit de s'asseoir, de réfléchir. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Les gens sont formatés. Quand tu entends parfois certains régulateurs parler, tu as l'impression que ils ont un discours beaucoup plus rigueux que même le ministre de la Communication ou même les militaires. Vous savez pourquoi? Ça dépend du milieu dans lequel ils ont été trempés longtemps. Parfois que nous, on ne voit pas derrière. On nous a chanté beaucoup de choses dans nos facultés. Il y en a qui voient le journalisme comme justement celui qui a existé... Les grandes gueules. Non, à la voie de la révolution, c'est-à-dire... On ne touche pas le pouvoir, on le caresse, on le vante, on vante ses mérites, on l'acclame. Donc si tu ne fais pas ça, c'est que toi tu es un mauvais journaliste. Oui. Tu sais, quand tu sais faire des tribunes, où tu as des expressions dithyrambiques pour chanter les éloges du chef, tu es un bon journaliste. C'est ça le journaliste. Il y a un doyen qui a voulu attaquer comme ça les grandes gueules. Il dit, c'est pas du journalisme. J'ai dit, pardon. Voilà. Quand je l'ai regardé, il dit, non, certains parmi vous. Dit, ah non. Tu t'es attaqué à l'émission. Ouais. Vous pensez que l'émission la plus naturelle qui soit, c'est celle qui consiste à dire, ah, le président il s'est bien réveillé, le premier ministre il est gentil, la première dame est doyen, ça va encore, etc. Mais dès que vous touchez un peu au pouvoir, c'est que non, vous êtes impoli. C'est bon. Oui, mais lui, c'est bon. Excuse-moi, j'ai envie de... S'il te plaît, je vais te permets-moi, ce qu'ils disent là est tellement intéressant. Il y a un doyen qui est là, qu'on a même plébiscité et qui est même payé aujourd'hui parce qu'on l'a plébiscité. J'ai retiré ça, moi, j'ai retiré ce respect depuis qu'on m'a raconté ça. Voilà, et qui dit que c'est très bien, il faut qu'on verrouille les... C'est un journaliste, un vieux doyen qu'on a respecté, qu'on a aimé. Et Lamine, tu sais ce qu'il dit? Il dit, moi, j'ai fait 30 ans.
J'ai fait 30 ans en tant que journaliste et à la RTG, je dis bien à la RTG, et j'ai jamais eu de problème. Et quelqu'un lui a dit à côté, c'est que tu le faisais mal. Ça me rappelle ce que un de mes pères a dit. Et il dit, toi tu es croyant, hein? Tu es croyant, tu es juste. Et tu dis, tu n'as jamais rencontré Satan sur ta route. C'est que tu marches avec lui. Non, tu dors dans ses bras. En réalité, tu dors dans ses bras. C'est que tu marches avec lui. Si tu épouses la fille de Satan, c'est ça la question. Il faut savoir que le diable est ton beau-père. Si tu n'as pas eu de soucis avec l'exécutif, avec les pouvoirs publics, il faut questionner la nature de ton journaliste. De ton journaliste. C'est ça la vérité. Je suis d'accord. Mais jusqu'à présent, je dis que ces vieux-là, ça va encore. Mais regardez notre bien-aimé grand frère, Tchangel. Moi, excusez-moi, en fait, ça me fait mal quand je vois, j'ai lu une tribune de Tchangel, je vous le dis devant Dieu. À quel moment? À quel moment de notre histoire j'ai coulé des larmes? Vous savez pourquoi? J'ai réagi à cette tribune-là. Parce qu'il y a des témoins. Ce que je dis là, il y a des témoins. Tchangel quand même, hein? Il y a des journalistes, y compris aujourd'hui au ministère de la Communication, qui sont témoins. J'ai un ministre dans le gouvernement actuel qui est témoin. J'ai dit des choses crues à Elhadji Seydou Dalé Diallo, les yeux dans les yeux. Je lui ai dit des choses crues dans son salon concernant Tchangel. Parce que j'estimais qu'on avait trahi Tchangel, qu'on l'avait abandonné. Qu'on l'avait abandonné parce qu'il vivait en exil. Le moment choisi par Tchangel pour faire une analyse, je dirais entre guillemets, scientifique des grandes gueules. Pendant qu'il savait pertinemment, il est aujourd'hui un membre du gouvernement. Il est des grandes gueules. Pendant qu'il savait que des choses se préparaient pour nous museler, pour nous briser, pour nous détruire. Tchangel a pu faire ce type de texte. C'est pas dans les 4 murs de la faculté. C'est pas à l'ISIC qu'il a adressé ses critiques. J'aurais compris que l'enseignant-chercheur tienne ses propos dans les murs là-bas. Ou dans un atelier où on est entre journalistes. Qu'il signe un tel papier, je vous assure, moi j'en ai pleuré de rage. J'ai dit, finalement il y a ces personnes en Guinée, quand je les regarde, je regarde ce qu'ils sont devenus. Il y a des moments où je me sens pas seulement trahi, je me sens parfois inutile. Mais je me dis non, je n'ai pas le droit de me décourager et je n'ai pas le droit de dire pourquoi je me suis battu pour les principes. Je vais continuer à me battre pour les principes jusqu'à la fin de ma vie. Mais j'ai envie de dire ceci, ceux qui ont dit aux militaires que l'OGAP, l'instance d'autorégulation, c'est la solution. Oui, c'est la solution, effectivement. C'est ce que nous recherchions depuis des années. Je veux les acclamer, je veux bénir Dieu pour leur vie parce qu'ils ont réussi au moins à nous pousser vers là. Et je vais le dire au SPPG. Je suis syndicaliste à vie, il ne faut pas l'oublier. Je suis élu membre à vie du bureau. Je veux le dire à mes amis syndicalistes que l'autorégulation, tel que c'est présenté aujourd'hui, certes ne nous satisfait pas. Mais c'est la clé à notre indépendance. Ailleurs, les pouvoirs publics feraient tout pour nous opposer entre nous pour qu'on n'aille pas vers là. Maintenant, nous y sommes. La RTG, qui a pris l'habitude de faire des papiers là, d'insulter des opposants, ou de faire des papiers sans jamais recouper, parce qu'ils sont plus dans la communication que dans l'information. Ils accusent et ne vont jamais vers les autres. On va commencer aussi à les convoquer devant l'instance. Il faut bien que ce soit connu de tout le monde. Bien. Il faut que ce soit sûr. Merci. Mais je vais terminer en vous disant ceci. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez déçus. On ne dit pas qu'on a combattu et qu'on s'est battu pour les principes pendant 30 ans pour faire ce que vous êtes en train de faire, pour défendre ce que vous êtes en train de défendre. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Bien. Ce n'est pas l'homme que nous avions vu. Aujourd'hui, je veux terminer en vous disant ceci. Vous avez aujourd'hui la Guinée et votre personne. Clairement, vous avez choisi votre personne. Vous n'avez plus la légitimité de nous dire dans ce pays que vous vous battez pour la Guinée. Vous vous battez pour vous-même. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Voilà, quelle saison, hein? On a dit, hein? Et sans le dire. De plus, saison Sphinx. Oh là là. On revient à 11h. Adafo Média, le média au cœur des événements. Notre avenir est en jeu. C'est un coup d'État. Le coup d'État militaire n'a pas échoué. Oh mon Dieu. Adafo Média était au cœur de ce coup de force exceptionnel, comme si vous y étiez. À vos ordres, mon commandant. Adafo Média, nous,
c'est le